viennent sur ma chaîne pour regarder un peu quel est le contenu. Bon, je fais comme tout le monde, hein, sur un site sur lequel personne n'a autorité sur un autre et à parler ou pas. Donc, c'est même ça le principe d'Internet, hein. Tu peux être un concret parler, un crack et parler, que connaître le sujet et ouvrir sa chaîne ou ne pas connaître le sujet et en parler sur sa chaîne. Donc voilà, tout le monde est autorisé à, c'est ça le principe de la parole libre ou la démocratie négative, parce que quand même, conseiller des gens avoir, euh, sans avoir le background qu'il faut, c'est oser. Mais bon, allez, respectons le principe de YouTube et allons-y, on se met dans le bain. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui donc de quoi? Ben, du développement du Sénégal. Bon, je trouve que les pays qui sont religieux comme le Sénégal, donc ma chaîne a presque pour principe d'aider voilà, l'Afrique à se développer. Ça me tient énormément à cœur. Et je trouve que c'est pas compliqué. C'est des petites choses qui font que l'Afrique se développe, des petites choses. Chaque pays contribue de son propre côté. Euh, Prenons des décisions simples. Vous venez au Sénégal, vous regardez comment le pays, bon, comme dirait un des auteurs très intéressants que j'ai lu, comment je peux oublier son prénom, ça me viendra, c'est pas grave. Il disait qu'un pays développé est un pays où la moyenne des gens est assez bien nantie. Donc, quand vous marchez dans une rue et que vous voyez que la plupart des gens ont une maison, se nourrissent suffisamment bien, ont de quoi, des moyens de locomotion qui sont à leur disposition, etc. Là, vous pouvez considérer que cette partie de la ville que vous êtes en train d'observer est une région qui contient une population qui a un niveau de vie moyen, si la propreté y est, par exemple. Voilà. Donc, bon, ce que l'on peut faire en tant que citoyen sénégalais, c'est que chacun doit y contribuer. Le développement, c'est une affaire globale, nationale, régionale, qui implique tout le monde. Et à ce niveau-là, chacun doit y mettre du sien. Le développement, c'est pas juste une affaire d'économie, euh, parce qu'effectivement, on peut imprimer à la banque centrale donc, des billets et en donner à chacun, mais ça n'empêche qu'à ce moment-là, le pays n'est pas développé. Parce que culturellement, ce n'est pas le cas, le niveau intellectuel ou le niveau d'éducation n'est pas celui escompté. Est-ce que les populations sont éduquées? Est-ce que les populations sont cultivées? Etc., etc., etc. Le but, c'est vraiment un développement humain intérieur qui fait qu'on s'élève et c'est là qu'on doit aller. Euh, à ce moment-là, lorsqu'une bonne partie de la population a atteint un certain niveau d'éducation ou d'élévation, il va de soi que naturellement, l'argent va couler, en fait. Voilà. Donc, là où j'invite le peuple sénégalais et j'invite à ce même moment tous les autres peuples à répéter presque le même modèle. C'est pas compliqué. Bon, je ne suis pas qui suis-je pour donner des conseils aux autres, mais bon, je me jette, voilà. Si cette proposition vous semble raisonnable, libre à vous de l'adopter. Donc, ce que je suggère à tous mes confrères voilà, qui souhaiteraient le développement de notre pays, en l'occurrence le Sénégal, je vous conseille par exemple de commencer par des petites actions qui sont les suivantes. Par exemple, arrêtons simplement de jeter des poubelles dehors. Sonko ou Diomaye ne peuvent pas le faire à notre place, ça veut dire c'est notre décision. Prenons cette décision tout simplement. Quand on voit quelqu'un le faire, peut-être parce que c'est pas son pays ou peut-être
qu'il n'a pas été très éduqué, peut-être, voilà, bon, lui, conseille de, non, beh, attends d'avoir une poubelle, même s'il y en a pas à tous les bouchons de rue, on est bien d'accord. Mais au moins, que chacun fasse gaffe à ça. Jeter sa peau de banane dehors, jeter par exemple une peau de mangue dehors, dans la rue que nous tous nous allons utiliser et marcher dessus. Bon, vous voyez bien qu'il y a un contresens quoi, c'est juste naturel. Donc commençons par ça et puis bon, en allant un petit peu plus loin, je vais faire beaucoup de liens entre, la religion qui est très, très, répandue au Sénégal. Il est extrêmement rare de voir quelqu'un, qui n'a pas d'attache religieuse au Sénégal. C'est d'autant plus facile de développer des pays comme ça, où on a une certaine croyance, que je trouve, voilà, j'allais dire raisonnable, mais c'est pas le mot exact, mais je trouve que c'est bien, voilà. On a une chance et cette chance-là devrait nous aider, à aller dans un développement qui est assez rapide. Regardez le Japon, comment c'est un pays qui est hyper propre. Voilà, il y a pas de vous lisez tous les livres, je ne sais pas moi, que ça soit le Coran, la Bible ou la Torah, quelle que soit votre religion, que ça soit les hadiths ou les hadiths de Serigne Touba, mais évidemment que aucun de ces livres ne conseille de jeter des ordures à l'extérieur, de faire sa vaisselle ou de nettoyer ou de faire sa lessive et de le jeter à l'extérieur dans un lieu public. Après on te dit, bah, mbeddu buur la quoi, voilà maanaam, c'est-à-dire, finalement, ça n'appartient à personne, l'extérieur, mais ça appartient à personne, mais ça appartient à personne, mais au moins ça appartient, disons, à celui qui nous a créés, nous tous. Et le but de la création, c'est d'en prendre soin et il va de soi qu'en jetant ces déchets à l'extérieur, ben, on ne fait pas ce qui est recommandé. Donc commençons juste par ça. Que chacun prenne la décision de ne plus jeter quelque chose dehors, parce que même, disons, Ousmane Sonko sort, le ministre de l'Agriculture sort ou le ministre, je ne sais pas, de l'Intérieur sort et disent à la population: «Ne faites plus ça». Honnêtement, ils le font bien, mais en même temps, c'est comme s'ils infantilisaient la population parce que c'est pas quelque chose censé d'être fait et censé être fait par nous. C'est une décision qu'on doit prendre, je veux dire, c'est une éducation de base. Je me rappelle quand on était beaucoup plus jeunes, voilà, on nous disait déjà d'éviter, de se laver les mains quand on va à la maison, voilà, d'aseptiser, de mettre, voilà, toutes ces petites choses, on nous éduquait sur ça quand on était déjà primaire. Maintenant, bon, ça tend à se perdre, mais voilà, tout peut, voilà, il n'est jamais tard. Commençons par ça, et voilà, jusqu'à ce que notre pays soit assez propre, avec une hygiène, remarquable, que les déchets vont au bon endroit, qu'on évite de jeter nos mégots dehors et cetera et ainsi de suite. Ça, c'est aider, le gouvernement à aller dans le développement. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui est complètement à notre portée. C'est juste une décision. Est-ce qu'on veut que notre pays se développe? Oui, se développer, ça veut dire que le pays est propre. Est-ce que nous-mêmes, nous faisons notre partie? Non ou oui. Tout ça dépend de vous. Voilà un peu le conseil que je voulais apporter aujourd'hui, un peu ma contribution au développement de notre pays qui nous est tant cher, voilà, voilà, qui a toujours été impliqué dans l'histoire. Donc voilà, il faut qu'on y mette un peu du sien maintenant, voilà. Donc je reviendrai sur probablement sur d'autres aspects plus en plus complexes, plus en plus, voilà, plus en plus profonds, mais petit à petit, voilà. C'était donc le message d'aujourd'hui de El Professor. Voilà, voilà, je vais m'appeler El Professor comme dans Casa del Papel. Voilà, El Professor sénégalais. Je vous remercie de votre attention et inch'Allah, à très bientôt. Comment on fait pour arrêter ce truc? C'est juste quitter? Je pense que c'est juste quitter.